Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. La dépouille de Chokri Belaïd arrive au domicile de son père Haj Beljloud. Le chauffeur de Chokri Belaïd maintenu à la disposition des enquêteurs. Le Parti républicain soutient la décision de Hamadi Jbeli et l'appel à démissionner du mouvement Nahda. Après l'assassinat de Chokri Belaïd, le drapeau tunisien mis en berne pendant 3 jours dans toutes les municipalités. Et à l'étranger, Mahmoud Abbès s'échappe un lapsus en Égypte. La dépouille du secrétaire général du Parti des Patriotes démocrates, Chokri Belaïd, assassiné hier en sortant de chez lui, est arrivée ce jeudi au domicile de son père Haj Beljloud, dans la banlieue sud de Tunis, après avoir été autopsié à l'hôpital Charles-Nicolle. Les obsèques du défunt partiront demain à midi du domicile parental en direction du cimetière de Gélèze. Le chauffeur Zied Tahri, membre d'El Ouattad, qui accompagnait le secrétaire général du mouvement Chokri Belaïd lors de son assassinat, a été maintenu à la disposition de la brigade criminelle de Gorgeni. Interrogé depuis hier, le chauffeur âgé d'une 40aine d'années est maintenu pour les besoins de l'enquête. Le président du mouvement Wafé, Abdelraouf Hayedi, a appelé ce jeudi le chef du gouvernement provisoire, Hamadi Jbeli, à démissionner. Pour ce qui est de la composition d'un gouvernement de technocrates, Abdelraouf Hayedi a souligné que le chef du gouvernement provisoire aurait dû consulter tous les partis politiques avant de prendre cette décision. Abdelraouf Hayedi s'est par ailleurs interrogé quel technocrate. S'il s'agit des technocrates de la tyrannie, ce n'est même pas la peine d'y penser, a renchéri le président du mouvement Wafé. Le Parti républicain a affiché ce jeudi son soutien à la décision de Hamadi Jbeli de dissoudre le gouvernement actuel et de composer un gouvernement de compétence nationale pour sortir de la situation actuelle. Le porte-parole du Parti républicain, Issam Chebi, a par ailleurs appelé Hamadi Jbeli à démissionner de son poste de secrétaire général du mouvement Nahda afin que le prochain gouvernement soit un gouvernement national loin de toutes les tensions politiques. Abdelhamid Jlassi, un des leaders du mouvement Nahda, a déclaré ce jeudi dans une radio privée que le chef du gouvernement provisoire, Hamadi Jbeli, a pris des décisions unilatérales et que son mouvement n'est pas d'accord sur un gouvernement de compétences. Il a ajouté que pour son mouvement, le pays a encore besoin d'un gouvernement qui compte des figures politiques. Abdelhamid Jlassi a par ailleurs indiqué que le mouvement Nahda n'a pas été avisé par le chef du gouvernement provisoire, Hamadi Jbeli. Les 3 présidences ont la mise en berne du drapeau national pendant 3 jours dans toutes les municipalités après l'assassinat du secrétaire général du mouvement des Patriotes démocrates, Chokri Belaïd. Le bureau du mouvement Nahda à Sfax-Ouest a été incendié mercredi par des manifestants après l'assassinat du secrétaire général du mouvement des Patriotes démocrates, Chokri Belaïd. En outre, le siège central de Nahda à la nouvelle Sfax a été pris d'assaut et vandalisé. Des documents et du matériel ont été incendiés. Le président français François Hollande a condamné mercredi avec la plus grande fermeté l'assassinat du secrétaire général d'El Ouattad, Chokri Belaïd, et fait part de la préoccupation de Paris face à la montée des violences politiques en Tunisie. Les États-Unis ont fermement condamné l'assassinat odieux et lâche de l'opposant tunisien Chokri Belaïd mercredi et exhorté le gouvernement à mener une enquête transparente selon un communiqué diffusé par l'ambassade à Tunis. Les États-Unis condamnent fermement l'assassinat de Chokri Belaïd, chef du parti politique et personnalité tunisienne influente de l'opposition sous le régime de Ben Ali, dénonce l'ambassade. À l'international, le président palestinien Mahmoud Abbès, en visite en Égypte, a confondu mercredi les noms du président égyptien démocratiquement élu et son prédécesseur autoritaire renversé par un soulèvement populaire, donnant lieu à une situation cocasse. Abbès a confondu les noms des 2 présidents alors qu'il tentait de remercier les hôtes du sommet islamique qui se déroule au Caire. En voulant remercier l'Égypte pour son appui à la cause palestinienne, il a commencé par dire le président Mohamed Hosni avant de s'interrompre et de se reprendre en disant Mohamed Morsi. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur Tunisnet TV. À demain.